Bonjour chers téléspectateurs, votre homme servante est de retour sur News Challenge Télévision. L'émission Génération Consciente, comme vous le saviez, c'est une émission qui a caractère non seulement d'éradiquer les antivaleurs dans le milieu de la jeunesse, mais c'est une émission aussi qui accompagne les jeunes, qui encourage tout ce que les jeunes entreprennent. Aujourd'hui sur ce plateau, vous allez constater que j'ai un plateau rempli par rapport à d'autres émissions. Je reçois sur ce plateau Monsieur Baudouin, qui est le coordinateur départemental de Miss Ronde Brazzaville. Parce que sur ce plateau aujourd'hui, c'est un plateau Miss Ronde. On parlera des Miss Ronde. Et je crois que Monsieur Baudouin, qui est le coordonnateur départemental de Brazzaville, nous en parlera plus. Nous avons 3 candidates sur ce plateau. Madame Mercia. Bonjour. Bonjour Madame Mercia. Bonjour Madame Gélika. Vous êtes toute belle, j'aime bien vos cheveux. Madame Serdi, vous allez excuser, hein, elles sont toutes belles et m'embrouillent par leur beauté, donc je perds les mots. Donc nous commençons par Monsieur Baudouin, qui est le coordonnateur départemental de Miss Ronde. Nous voudrons savoir un peu quel est au fait le but de cette élection Miss Ronde et quels sont les objectifs de cette élection Miss Ronde. D'accord. Merci pour la parole accordée. Entre deux jeux, j'aimerais dire que l'événement Miss Ronde est une compétition de beauté destinée à promouvoir et à encourager des femmes rondes dans le sens de leadership. Donc les femmes qui ont ce leadership belle, ronde et leader. Donc le but c'est un peu de promouvoir cette beauté congolaise. Donc cette compétition va s'étendre dans le territoire national, en commençant par Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie. Et c'est une compétition qui est organisée par l'agence de communication Priority Congo et la chaîne New Challenge. Et voilà. Ok, monsieur Baudouin. On a eu déjà à voir les élections Miss Mama Kilo. On a eu à voir les élections Miss Mama Toubi, qui a été organisée. Miss Mama Toubi a été organisée par Madame Kadi Bongo. Et vous êtes inspiré de cela ou c'est pas, ça ne sera pas la même chose? Miss Mama Kilo existe déjà, Mama Toubi et aujourd'hui Miss Ronde. C'est pas les mêmes choses? En fait, nous voulons apporter une certaine touche dans cet événement, dans le sens où Miss Ronde, ce sont des femmes rondes, belles. Mama Toubi aussi. Effectivement. Maintenant, vous n'allez pas dire que ce n'étaient pas des belles femmes? Bien sûr, ce que je dis, elles sont toutes belles. Oui. Et la particularité de Miss faire valoir la beauté des femmes, c'est-à-dire les femmes qui ont des formes, qui ont des rondeurs, y compris des femmes qui ont ce leader, des femmes qui peuvent inspirer des générations futures. C'est ça en fait le but. Donc nous voulons faire comprendre aux gens qu'au Congo, bien évidemment, il y a des femmes qui sont capables d'avoir un certain leadership. C'est ça le but. Nous pouvons avoir le programme de casting, l'événement. Comment cela va se dérouler? Ok. Pour ce qui est de l'organisation du casting et autres, nous avons des castings au niveau de Brazzaville qui se feront sur 3 volets, en fait, en 3 phases. Nous avons donc du 26 avril, lundi 26 avril, 27 et le 28. Et ces castings se poursuivront à Pointe-Noire à compter du 2 mai. Donc les candidats de Dolisie vont se rapprocher de Pointe-Noire pour le casting et ceux de Brazzaville passeront les castings ici. D'accord, monsieur Baudouin.
Les castings, vous allez toutes ces filles qui seront sélectionnées, Okay. vous allez les emmener à Pointe-Noire pour le grand événement. Tout à fait. D'accord. Et vous avez des partenaires qui vont vous accompagner à cela? Bien sûr, j'en profite même de l'occasion de remercier tous les partenaires qui ne cessent de ménager aucun effort pour la réussite de cet événement. Nous avons Bralico, nous avons Wax, y compris les autres. Et j'en profite également de l'occasion pour faire un appel au sponsoring, en fait, des individualités, des structures qui peuvent bien nous accompagner dans cette aventure. En tout cas, nous sommes très ouverts, très disponibles. Et je pense qu'à la fin de l'émission, je pourrai certainement passer les contacts dans lesquels on pourra... oui, allez-y déjà. L'info sur la vente des billets, les contacts, comment faire. Effectivement. Oui. Pour ce qui est de la vente des billets, donc à partir de lundi, la vente des billets va commencer. Donc nous avons des tickets à 5 000 francs, y compris la consommation pour des individualités. Et les places VIP, c'est 15 000 francs. D'accord. Oui. Mais vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit que ça va se dérouler à Pointe-Noire. Okay. Ça sera où? Vous voulez garder secret ou vous pouvez déjà dire? Ça se passe où? Vous allez travailler, ça sera, le défilé tiendra où? Dans un hôtel, dans un restaurant ou dans la rue, on ne sait pas, vous n'avez pas parlé du lieu. En fait, ça se passera dans un hôtel, mais je pense que pour l'heure, en fait, le lieu vous serait communiqué. On le garde encore secret. Effectivement, c'est bien ça. Pour éviter que les kamikazes arrivent et posent des bombes. D'accord, on va aller... je veux prendre la parole pour parler aux candidates Miss. Je crois que M. Baudouin, le coordonnateur, a déjà donné toutes les informations possibles. Et on va essayer de parler avec les Miss, connaître un peu la motivation. Mais je crois que je veux juste continuer à ma gauche. Donc on va demander à Madame Mercia. Bonjour Madame Mercia. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci et toi? Bien aussi, merci. Madame Mercia, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, Madame Mercia? Eh bien, elle a travaillé en tant que service client RTL et là, elle est une femme indépendante. D'accord, une femme indépendante. C'est vague, vous n'avez pas une activité? Je vends des sacs, sandales et autres. D'accord. Ah bien, bravo, félicitations. Merci. Et Madame Mercia, on peut connaître les motivations pour lesquelles vous vous présentez en tant que candidate à l'élection Miss Monde? Eh bien, au fait, c'était le rêve que j'ai toujours voulu réaliser. D'accord. Depuis toute petite, j'ai toujours voulu faire ça. C'est pas que je me disais toujours que je suis belle, il faut que je le fasse, non. C'est quelque chose que je disais toujours à ma mère qu'un jour, je dois être Miss. Un jour, je dois faire quelque chose pour impressionner les gens. Donc, vous êtes Miss que pour impressionner? Non, pas seulement pour impressionner. Mais je veux faire quelque chose pour encourager aussi les filles qui veulent faire la même chose que moi. D'accord. D'accord. Merci, Madame Mercia. Madame Jelika, rebonjour. Rebonjour. Madame Jelika, comme Madame Jelika, elle est belle, elle est ronde. C'est ça la motivation pour votre candidature à l'élection Miss Ronde ou vous avez une autre motivation? La motivation première, c'est le fait que j'ai apprécié le concept, mettre en valeur les femmes rondes. Je me suis dit, tiens, c'est vraiment intéressant. D'accord. Et comme c'est parfois difficile de trouver, que ce soit dans le mannequinat ou la plupart des élections, c'est assez rare de trouver des élections Miss Ronde. Je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas, étant donné que j'aime bien mes formes. D'accord. Quand bien même que j'aille dans les salles de sport ou dans les groupes de sport, beaucoup pensent que quand on va au sport, je dis toujours que moi, je ne viens pas faire le sport pour maigrir. J'aime trop mes rondeurs. Et c'est pour pouvoir pas donner la chance, mais pouvoir faire comprendre aux gens qu'on s'aime tel qu'on est. Et mettre en valeur nos rondeurs, les formes africaines que nous avons. Je me suis dit, tiens, c'est un bon challenge. Ça fait partie des motivations que j'ai eues en voulant me présenter. D'accord. Sans être un peu indiscrète, je voulais savoir, à part votre candidature à l'élection
Miss Ronde. Qu'est-ce que Madame Jelika fait dans la vie? Alors, j'ai une collègue qui dit que je suis polyvalente, donc je suis multifacette, je suis multitâche. Professionnellement, je suis assistante de direction dans une institution. Et, bon, mis à part que je suis mère de famille, mais je suis aussi entrepreneur. J'ai une toute petite agence d'assistance personnelle, de coaching, de formation pour pour les assistantes administratives. Donc je les forme dans ce domaine. Dans l'organisation, la réorganisation domestique, je suis coach dans ce domaine aussi. Et mis à part ça, j'ai des petites activités comme la création des liqueurs arrangées. D'accord. Voilà. Waouh, je crois que je vais venir un jour goûter à vos liqueurs. Mais Madame Jelika, Miss Ronde, après être élue Miss Ronde, vous avez des idées, qu'est-ce que vous prévoyez après votre élection, par exemple, Madame Jelika, Miss Ronde, et voilà, vous devenez ambassadrice de la beauté seulement, ou de vos rondeurs, tellement vous les aimez, ou bien... Alors, si je suis... En fait, vous voulez savoir si je suis élue, ce que je ferais? Oui. Ah ben, je ferai la promotion. Il ne faudrait pas que ça soit seulement la promotion de votre beauté, de votre taille, non. Je ferai non seulement la promotion des femmes rondes que nous sommes, parce que quand on parle de femmes rondes, c'est celles qui s'assument, qui aiment ce qu'elles sont, qui apprécient, qui ne se cachent pas, qui n'ont pas honte de leur corps. Ce sont des femmes sans complexe. Et mis à part la promotion de ces valeurs, mais c'est de pouvoir mettre en place une structure qui va valoriser cela en mieux, que ce soit la création d'une agence de mannequinat spéciale femmes rondes, parce que dans la plupart des défilés de mode que l'on voit dans le territoire ou bien partout ailleurs, c'est très rare de trouver des femmes qui ont des formes. La plupart, elles sont maigrichonnes, et parfois on est complexé. On se dit, mais une si belle tenue, ça ne peut pas rentrer dans un corps comme le mien. Alors si on fait la promotion, si on a une agence formelle qui fait la promotion des femmes rondes, beaucoup de créateurs se tourneront vers nous pour habiller des femmes qui ont des formes. Plus elles ont des formes, que ce soit des fortes poitrines ou encore un bassin très large, elles vont se retrouver les créateurs vont se retrouver dans les tenues qu'ils font parce qu'on a le corps qu'il faut pour pouvoir porter. Et ces femmes qui sont un peu plus rondes que nous vont se sentir à l'aise quand elles verront les tenues que ces créateurs font. Elles vont se dire, tiens, voici une qui porte ce genre de tenue, ça veut dire que moi je peux rentrer dedans. D'accord, merci beaucoup Madame Jelika. On va passer à Madame Serdi. Madame Serdi, Miss Ronde, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes à l'aise? Oui, ça va. Ok. On peut savoir ce que Madame Serdi fait dans la vie? Je suis étudiante en banque, monnaie et finance. D'accord, Madame. En monnaie et finance? Oui. Après, vous voulez devenir Miss Ronde? Oui. Quelles sont les motivations? En fait, quand j'ai vu l'affiche, ça m'a intriguée. J'ai voulu poster, m'inscrire. Parce que, au fait, quand nous marchons dans la vie de tous les jours, les femmes rondes sont souvent critiquées. Quand on marche, on ne nous donne pas souvent de la valeur, on se dit que non, tu es trop grosse, tu ne peux rien faire. Donc je me suis dit que c'était une occasion au fait, de montrer à toutes ces femmes que toutes les femmes sont... Femmes rondes d'ailleurs comme moi, ouais. Je suis trop ronde. Que toutes les femmes ont de la valeur, que chacune de nous peut faire mieux que l'autre en fait. Donc c'est pour ça que j'ai voulu m'inscrire à cette élection. Oui, c'est pour ça que j'ai voulu m'inscrire en fait. C'est pour valoriser en fait nos rondeurs. Donc, pour Madame Serdi, vous pensez que la femme ronde n'est pas assez valorisée? Non. Pourtant, les hommes africains aiment bien les femmes rondes. Hein? Non, de mon côté, elle n'est pas assez valorisée. Parce qu'on a tendance à se moquer en fait. Quand on voit une femme grosse, surtout dans les rues, des fois on lance des pics, oh, elle est grosse, elle ne peut rien faire en fait. Or que chaque femme a de la valeur, chaque femme a quelque chose à donner. Donc vous pensez que l'élection Miss Ronde pourra vraiment valoriser la femme ronde? Oui. Je pense que ça pourrait valoriser la femme. Vous pensez que vous pouvez être l'ambassadrice de la femme ronde? Oui, c'est pour cela que je me suis inscrite. Sinon, je n'allais pas le faire. D'accord. Et vos priorités, en fait, vos objectifs. Je suis Miss Ronde et voilà ce que je ferai peut-être pour la femme ronde. Quelles seront vos priorités une fois élue Miss Ronde? Une fois élue, je pourrais dire que je mettrai en œuvre
une association peut-être, une association aussi, pour valoriser ces gens-là, ces femmes dans le monde en fait. Donc j'aimerais que chaque femme s'exprime, chaque femme se sente à l'aise, chaque femme se sente belle et que chaque femme ne se sente pas complexée de l'autre fait. Donc ça sera ça, la mes motivations, mes objectifs. Merci Madame Serdi. D'accord. Vous avez entendu les candidates, elles se sont exprimées. Ok. Et Monsieur Baudouin, si on peut, pour toutes ces dames-là, vous pensez vraiment que l'élection Miss Ronde pourra vraiment, vous qui avez ce concept-là, pourra vraiment en fait, répondre à tout ce que ces dames attendent, c'est-à-dire la valorisation de la femme ronde. Vous pensez vraiment être à la hauteur de ramener cette confiance à cette femme ronde qui pense que parce qu'elle est ronde et qu'elle... Mais pourtant, contrairement, en Afrique, les hommes aiment les femmes rondes. Pourquoi vous pensez que la femme ronde n'est pas appréciée en Afrique? Il faudrait peut-être faire son erreur. D'accord. Oui. Déjà, vous voyez, j'ai été très ému de les écouter parler. Et pour nous qui sommes de l'organisation, en tout cas, nous saluons déjà ces interventions. C'est même ça le but. Le but est de se décomplexer en fait, se décomplexer, de se valoriser et être à la hauteur de faire quelque chose. Parce que nous voulons valoriser la femme ronde. Bon, tout à l'heure, la candidate a dit, elles sont un peu la risée de tous dans les rues. Oui, vous savez, le respect est individuel. C'est la personne qui peut faire de telle sorte qu'on la respecte. Ouais. Donc, c'est ce que nous voulons partager aux autres. Si vous vous sentez grosse et apte de faire quelque chose, d'entreprendre, ainsi de suite. Vous êtes candidate, vous êtes en le tout cas, potentiel rival alors. Je peux me présenter aussi? Mais d'accord, Monsieur Baudouin, vous allez rappeler la date, vous allez rappeler un peu, parce que nous tendons là déjà, nous chutons, nous sommes à la fin de l'émission. Okay. Vous allez rappeler le programme de développement de casting dans les différentes villes que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez parlé de Brazzaville, de Désir Pointe-Noire. Vous allez rappeler cela pour que ceux qui nous suivent, nos téléspectateurs, retiennent au moins quelque chose. D'accord. Pour le déroulé de l'événement, nous aurons un casting au niveau de Brazzaville, le 26, 27 et 28 avril. Elles sont 75 candidates. Et vous savez que la compétition sera très rude avec toutes les beautés que nous voyons et tous ses potentiels. Et pour le casting final... Le casting de Brazzaville, ça se passera où? Ça se passera ici même, à l'hôtel... Ici, nous sommes à l'hôtel Saphir. À l'hôtel Saphir, effectivement. Donc, M. Baudouin part d'ici même. C'est vrai que les téléspectateurs ne connaissent pas là où nous sommes, mais nous sommes à l'hôtel Saphir. Tout à fait. Donc, le 26... 27 et le 28, nous serons ici à l'hôtel Saphir pour le casting. Donc, il y aura 5 finalistes pour chaque ville. Donc, Brazzaville, Dolisie. Et le casting de Dolisie, ça se passera où? Certainement, il y a une de Dolisie qui le suit. Effectivement. Oui. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Celles de Dolisie vont converger vers Pointe-Noire. Donc, le casting de Dolisie et de Pointe-Noire se feront ensemble. Ah, d'accord. C'est dans ce sens. Donc à Pointe-Noire, donc Dolisie et Pointe-Noire, le casting c'est pour le... Donc, le lieu de l'événement a quand même été tenu secret, mais le lieu du casting, ça peut être secret. Les gens peuvent savoir là où se passera le casting. Parce que jusqu'à nouvel ordre, le lieu qui est connu, c'est le lieu de Brazzaville. Et je pense que nécessairement, je pourrais vous faire parvenir le lieu de Pointe-Noire. Merci, chers téléspectateurs. Comme nous le disions toujours, le challenge dans le souci d'accompagner tout ce qui fait la jeunesse congolaise. On s'est dit que c'était vraiment quelque chose, un événement à ne pas cacher à nos téléspectateurs. L'élection Miss Ronde, comme vous avez écouté sur ce plateau, toutes les dames aussi belles qu'elles sont, on dit que c'était pour eux une façon de valoriser la femme ronde. Donc nous avons besoin des partenaires, nous avons besoin des gens de bonne volonté qui viendront mettre la main dans la pâte pour nous accompagner. C'est vrai que nous avions des partenaires, mais nous avons encore besoin de plus. Donc soutenez-nous et ceux qui nous suivent, continuez de vous abonner massivement
sur la chaîne New Challenge Télévision parce que c'est votre chaîne et l'émission Génération Consciente, c'est la vôtre. Donc, nous vous prions aussi pour tous ceux qui sont à l'étranger, de venir au pays, résider pendant quelques temps. Ben, pensez à l'hôtel Saphir. Je crois que vous ne serez pas dessus. Ben, je dis au revoir à mes invités et je vous souhaite toute bonne chance. Merci, ciao.